Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter Cloudscapes, un add-on. Alors, c'est pas vraiment un add-on, c'est une librairie qu'on va venir installer dans l'asset browser pour les nuages qui contient plus de 200 nuages ultra réalistes pour Blender. Donc, cette librairie a été créée par B Productions, le même développeur que celui qui a fait l'add-on transportation pour les véhicules ou l'add-on végétation que je vous avais déjà présenté sur la chaîne. Donc Cloudscapes, c'est une librairie, comme je vous le disais, de plus de 200 nuages que vous allez pouvoir utiliser très facilement depuis l'asset browser. Donc vous prenez un nuage, vous le faites glisser dans votre scène et c'est tout bon, il est dans votre scène et quand vous faites le rendu, il apparaît tout de suite à l'écran. Donc c'est très très facile à utiliser. Les nuages sont de très très haute qualité comme on le verra dans cette vidéo et vous avez plusieurs catégories de nuages en fonction justement du type de nuages. Donc vous avez tous les noms voilà, qui correspondent au type de nuage, par exemple les cumulus, cirrus, etc. Et ce qui est bien aussi, c'est que sur cette image, on peut voir, par exemple, par rapport à l'altitude, au-dessus de 6000 mètres, on va avoir ce type de nuage, mais entre 0 et 2000 mètres, on aura ce type de nuage. Donc c'est vraiment très bien fait. Donc voici quelques rendus qui ont été réalisés grâce à cette librairie. On a notamment celui-là que j'aime énormément avec les vaisseaux au milieu des nuages, vraiment magnifique. Et Geoscatter qui va vous permettre du coup d'appliquer des biomes en un clic de ciel pour créer des ciels de nuages avec les nuages répartis sur différentes altitudes. Donc ça c'est vraiment génial, ça permet d'aller très très vite, comme on peut le voir notamment sur cette image avec l'avion. Donc je vous mets bien sûr le lien vers Blender Market si vous voulez le télécharger et retrouver toutes les informations sur cette librairie. Également, vous avez 25% de réduction avec le code Cloudscapes25. Donc profitez-en parce que après il sera plus utilisable, donc ça vaut vraiment le coup. Et en plus de ça, on peut voir que la donne est sortie il y a quelques jours, semaines, et il y a déjà plus de 700 ventes. Donc il a vraiment fait un carton, il est noté à fond au niveau des avis, donc vraiment les gens adorent cette librairie. Elle est vraiment excellente. Donc on se retrouve sur Blender, sur le projet qui est fourni avec la librairie, qui est en fait une petite démonstration où on va retrouver tous les nuages, un par un, répartis par catégorie. Donc ça c'est très sympa pour avoir une vue globale de tous les nuages qui sont disponibles. Donc nous on va cliquer sur File, on va créer un nouveau projet. Donc pour installer la librairie, on va aller dans Edit, Preferences, on va aller dans File Paths, et on va cliquer ici sur le bouton plus. Et ensuite, je vais aller dans le dossier où il y a le dossier volume juste ici. Donc je vais dans le dossier juste là, Cloudscapes, et je fais Add Asset Library. Donc je clique ici, je fais Save Préférences, et ensuite je vais ici, je vais dans Asset Browser, et je viens charger Cloudscapes. Et là, je vais retrouver tous mes nuages et toutes les catégories sur la gauche. Donc c'est très bien fait. Et si on descend ici, on va retrouver des nuages assez fun, notamment avec des chiffres, avec des symboles, avec des emojis. Donc ça peut être très sympa également. Donc on va mettre quelques nuages sur la scène. Donc je pense qu'on va essayer de prendre des nuages un petit peu denses, voilà, comme par exemple celui-là. Hop. On va également ajouter un cumulus, on va prendre, hop, celui-là. Et on va ajouter un autre comme celui-là, par exemple. Donc, comme vous pouvez le voir, les nuages ont une rotation par défaut. Donc, on va devoir cliquer sur chaque nuage, appuyer sur la touche N, et dans rotation sur X ici, appliquer une rotation de 90 degrés. Donc, on fait ça sur chaque nuage. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est créer un ciel pour pouvoir visualiser nos nuages. Parce que là, par défaut, on n'a pas d'éclairage. Donc, ce que je vais faire, c'est aller ici dans le World. On va cliquer sur le petit bouton ici à côté de Color. Et on va prendre un Sky Texture. Et là, on va passer en mode rendu. Alors, on va se mettre sur le moteur Cycles. Hop. Et voilà. Donc là, on a un ciel qui est créé par Blender avec la Sky Texture. Et on va retrouver nos nuages. Alors, on va faire quelques petits réglages dans la Sky Texture. On va augmenter un petit peu Ozone pour avoir un ciel un petit peu plus bleu. Et on peut jouer sur la rotation du soleil, voilà, pour changer un petit peu l'ombre
sur nos nuages. Donc par exemple, on va se mettre comme ça. Donc on va regarder un petit peu sur quoi on peut jouer pour améliorer le rendu des nuages. Donc on va aller ici dans l'onglet de rendu dans les paramètres de Cycles. Et on va aller dans Light Path. Donc ça c'est la lumière qui va rebondir ou qui va traverser la matière. Et par défaut, sur volume, ici, on est sur 0. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de lumière qui rentre dans notre nuage et qui traverse. C'est pour ça que de l'autre côté, on a quelque chose de plutôt très sombre. Donc ce qu'on va faire pour améliorer ça, c'est aller dans le rendu et mettre une valeur élevée, par exemple 30. Et là, comme on peut voir, ça change énormément le rendu, c'est tout de suite beaucoup plus réaliste. Alors ça consomme énormément plus de ressources sur votre ordinateur, forcément, mais le nuage est beaucoup plus clair, puisque la lumière rentre à l'intérieur et traverse le nuage, et donc éclaire à l'intérieur de la matière. Et donc si je vais de l'autre côté, on peut voir qu'on a quelque chose de beaucoup moins sombre et beaucoup plus clair. Et là, on a vraiment quelque chose de très réaliste. On va regarder un petit peu les autres nuages. Celui-là, qui est aussi très dense, et celui-là qui a un nuage beaucoup moins dense. Donc on peut réduire, hein, on n'est pas obligé de mettre 30, on peut mettre par exemple 15, voilà, on perdra un petit peu en réalisme, mais on aura un temps de rendu un peu plus élevé. En descendant un petit peu plus bas, on a la catégorie volume, donc dans celle-ci, on va jouer sur le paramètre max steps, juste là. Si on met une valeur faible, par exemple 5, on aura un rendu beaucoup plus rapide. Comme on peut voir, ça charge très vite, mais on perd énormément de détails, comme on peut le voir. Si je remets une valeur ici sur, par exemple, si je mets 2048, voilà, vous voyez un petit peu la différence, toutes les ombres qu'on a en plus, tout le détail qu'on a en plus, on a vraiment quelque chose de réaliste. Si je mets une valeur, voilà, par exemple 10, on a quelque chose de beaucoup plus rapide. Donc pourquoi c'est bien de jouer avec ce paramètre? Parce que voilà, si vous faites un avion qui sort des nuages et vous voulez du réalisme à fond au niveau des nuages, parce que c'est quelque chose, c'est l'élément principal de votre scène par exemple, bah ça va être utile et important de mettre une valeur élevée dans max steps, dans volume. Si vos nuages sont vraiment dans le ciel et que vous, c'est plus des objets en fait d'arrière-plan, les nuages, bah ça vaut pas forcément le coup de mettre un max step très élevé et pourquoi pas réduire puisque c'est assez loin, vous n'allez pas forcément voir la différence si l'objet est loin. Donc voilà un petit peu pour ça. Ensuite, au niveau du shader, donc si je vais ici et que j'ouvre une fenêtre Shader Editor, hop, on va retrouver en fait un node classique, le node Principled Volume qu'on utilise pour faire du volume sur Blender. On va pouvoir jouer sur plusieurs paramètres. Déjà, on va pouvoir jouer sur la couleur, donc on va pouvoir colorer notre volume si on le souhaite. On va pouvoir jouer sur la densité, donc par exemple si je mets 0.5, on va avoir un nuage beaucoup moins dense. Si je mets 0.01 par exemple, voilà, on a vraiment quelque chose de beaucoup moins dense. Et au contraire, si je mets une valeur très élevée, on aura quelque chose de très dense. Donc voilà pour ça. Et maintenant, on va voir comment faire pour animer un nuage. Donc pour ça, en fait, ça va être très simple. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer mes autres nuages. On va dire qu'on va partir sur lui. Donc pour animer un nuage, on va le sélectionner. On va aller ici dans les modifiers. Et on va cliquer sur Volume Displace. Et on va cliquer sur New. Donc là, dans Texture Mapping, on va mettre Object. Et dans Texture, on va aller dans l'onglet Texture juste là. Et on va venir charger, donc dans notre texture ici, un texture Cloud. Comme ceci. Donc cette texture Cloud, en fait, elle va s'appliquer sur notre volume. Donc ça va ajouter du détail, ça va ajouter pas mal de choses. Si je joue sur le Scale, on peut voir que ça fait une différence directement sur la forme de notre nuage. Mais en fait, c'est ça qu'on va venir animer. On va venir déplacer notre texture, ce qui va faire bouger un petit peu les formes et le motif de notre nuage. Et on va relier pour ça un empty. Donc on fait Shift plus A, on va aller dans empty juste là, et on va prendre un plane axis par exemple, ou n'importe quelle forme, ça change rien. Moi je vais prendre le plane axis, et ensuite ce que je vais faire, c'est aller dans le modifier, et sélectionner mon empty. Donc je repasse en mode rendu, et là on peut voir que si je sélectionne hop, l'empty et que je le déplace, mais mon nuage il a bien une animation quand je le déplace
l'empty. Donc après, ce qu'on a à faire, c'est juste à aller ici dans la timeline et mettre un keyframe, par exemple, enregistrer ici la localisation de mon empty, et à la fin de l'animation, déplacer l'empty par exemple ici, et faire un autre point. Comme ça, on a notre empty qui va se déplacer. Donc je vous montre en mode solide pour que vous puissiez bien voir. Voilà, si j'appuie sur play, on peut voir que ça déplace ma texture et donc que mon nuage est bien animé. Je vous montre ce que ça donne tout de suite en mode rendu. Et donc voilà ce que ça donne, c'est vraiment super sympa. Donc voilà pour cette vidéo sur Cloudscapes, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller sur le lien en description pour voir notamment la liste de tous les assets qui sont disponibles et de retrouver tout en bas des exemples de rendus qui ont été réalisés grâce à cette librairie. Et c'est vraiment magnifique, en tout cas moi j'ai vraiment hâte de l'utiliser pour mes rendus. Tout en haut vous avez le coupon pour profiter des 25% de réduction, donc n'hésitez pas de l'utiliser. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao!